Son discours a sidéré les Nations Unies. À New York, Donald Trump a torpillé tour à tour l'ONU, l'Europe, le réchauffement climatique. Mais entre deux phrases chocs, il a aussi pris le temps de cibler 4 ennemis. Chacun incarne à ses yeux un danger pour les sociétés occidentales. On vous présente les 4 hommes que Trump érige en adversaire pour les mois et les années à venir. Nicolás Maduro, 62 ans, président de la République bolivarienne du Venezuela. Acteur majeur selon Trump du trafic de drogue international. They're the enemies of all humanity. For this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. Pour Trump, Maduro orchestre personnellement tout un réseau de narcotrafic pour déstabiliser les États-Unis. Dans les Caraïbes, les Américains ont déjà commencé à cibler des bateaux venus du Venezuela. Sur ces vidéos diffusées par l'armée américaine, des petits navires à moteur ont été frappés. Donald Trump dénonce d'énormes sacs de cocaïne et de fentanyl à leur bord. Une flotte américaine imposante s'est positionnée dans le sud des Caraïbes. Nicolás Maduro parle d'agression et annonce même une tentative d'intervention américaine imminente sur son sol pour le faire chuter. Il a ordonné à son armée de se préparer et Trump maintient volontiers l'ambiguïté. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Sadiq Khan, 55 ans, maire de Londres. Érigé en exemple de gouvernance, à ne surtout pas suivre. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. Trump voit en Sadiq Khan l'incarnation d'une Europe trop ouverte à l'immigration et plongée dans l'insécurité. Déjà lors de sa visite au Royaume-Uni, il n'avait pas hésité à l'attaquer, quitte à mettre mal à l'aise le Premier ministre britannique Keir Starmer. I think he's done a terrible job, the mayor of London, but the nasty person. I think he's done. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done a terrible job. Trump n'a pas oublié les manifestations qui lui étaient hostiles à Londres, notamment en juillet 2018, avec ce ballon géant qui le ridiculisait. Sadiq Khan, de son côté, avait qualifié la politique de Trump de populisme de droite dure. Trump en fait l'antithèse de son projet de société. Lula, 80 ans, président du Brésil. Et paradoxalement, les mots à son égard étaient plutôt valorisants. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. Mais ne vous y trompez pas, Trump ne décolère pas. Après la condamnation de son allié Jair Bolsonaro à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, Trump n'a pas manqué d'insister. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms with censorship, repression, weaponization, judicial corruption. Trump a fait de Lula l'incarnation d'une gauche qui, selon lui, instrumentalise la justice pour brider la liberté d'expression. En représailles, il a décidé d'imposer une surtaxe douanière de 50% au Brésil depuis le début du mois d'août. L'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, guide suprême de l'Iran. Pour Trump, c'est l'incarnation de la menace islamiste dans le monde. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. 3 mois après les frappes américaines sur des infrastructures nucléaires iraniennes, le président américain maintient la pression. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. Des responsables iraniens étaient présents dans la salle pour écouter Trump les invectiver. Sur place, ils ont reçu un traitement de faveur de l'administration américaine qui leur interdit tout shopping dans les boutiques de luxe. Le département américain le justifie ainsi. Nous ne permettrons pas à l'élite du régime iranien de faire du shopping à New York alors que le peuple iranien est confronté à la pauvreté.